Très bien. Alors, on peut partir en exploration. J'aimerais que vous alliez voir quelle est l'origine de ces aurores boréales dont on parle depuis quelques jours là, qui sont observées à plusieurs endroits sur la Terre, dans plusieurs régions. Tout de suite, ce qui me vient, c'est création de Taurus. Ok, Comme s'il y avait des créations de Taurus magnétiques. d'accord. Donc, du coup, ça fait des trous. Ouais. Ça fait comme un trou au niveau du centre du Taurus, en fait. Mhm. Oui, moi je vois directement le pôle nord magnétique, D'accord. qui est le centre du Thor. Ouais, C'est pour ça qu'on les voit plus dans le nord, j'entends. plus Les dans le aurores. nord. Mhm, Oui, d'accord. Et c'est comme s'il y avait une activité magnétique plus intense. mais je vois Regardez. plutôt Plus une rapide, absorption. plus rapide. Ouais. Ouais, il y a vraiment une sensation de rapidité aussi. Oui. C'est un D'accord. point neutre. Hein. C'est le point neutre. C'est un axe. C'est comme si la Terre, c'est un tore en elle-même. Oui, Et alors, il y a un axe central. Et chaque côté est représenté le pôle nord, le pôle sud, magnétique. oui. Ce sont les côtés de ce tore. Mhm. Et je vois au-dessus, au nord, là, il y a ces aurores boréales. D'accord. Mais par contre, moi, ce que je vois aussi, c'est que c'est comme s'il y avait ce Taurus qui est principal, en effet, mais il y en a des petits aussi, comme s'il y avait des Ouais, oh, je vais pas y arriver. Fragmentation Fractalement, fractale. non, oui, fractalement, il y avait des petits Taurus aussi, en fait. D'accord. ouais. Euh, Quand tu dis ça, et je on peut le... vois. Ouais, je les Ouais. vois aussi. Je les vois autour de la Terre aussi, parce qu'il y a comme une grille, les grilles matricielles allez, les grilles électromagnétiques. Mhm. Il y a des points. Et alors, je vois, euh, c'est comme une succession de triangles. Enfin, c'est comme oui, c'est une sphère avec des points géométriques. Et sur chaque croisement de lignes, tu as des Mhm. mini-tors, des petits torus, comme dit Valérie, parce que quand elle disait ça, je voyais directement cette image. D'accord. Et au point de croisement, il y a c'est comme des chakras. Ouais. Des micros, des petits chakras secondaires. Des chakras secondaires. Secondaires. Ouais. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce qui est à l'origine de de ces aurores boréales, en fait, de ces taurus? Qu'est-ce qui a provoqué de cette façon? C'est-à-dire que là, ils sont vraiment visibles dans des endroits où parfois on ne les voit pas. Généralement, on ne les voit pas. Est-ce qu'il y a quelque chose? Regardez. L'activité géomagnétique qui Ok. change. C'est-à-dire que c'est en lien avec la Terre elle-même. Euh, En fait, il y a un ralentissement. C'est bizarre parce qu'il y a un ralentissement intérieur à la Terre, Mhm. mais qui fait qu'il y a comme une espèce d'accélération à l'extérieur, en fait. Et en effet, par constatation, actuellement, beaucoup de personnes trouvent que le temps passe excessivement vite. Tout à fait. Et en fait, on pourrait dire qu'il y a le noyau central et la Terre, on pourrait le voir comme un électron, hein, un atome, euh, schématiquement en fait, Mhm. avec un noyau à l'intérieur. Et ce D'accord. noyau, en fait, c'est lui qui, par effet, en fait, il y a plusieurs noyaux. Il y a un noyau dans un noyau dans un noyau. Et en fait, l'activation de ces noyaux génère un champ magnétique. C'est un peu l'idée au niveau de la Terre.
Et D'accord. là, il y a un changement au niveau du noyau, des noyaux, quoi, comme si les noyaux avaient eux-mêmes changé, ralenti. Voilà, ralenti. Et du coup, ça crée comme une accélération géomagnétique qui fait Mhm. qu'il y a de l'apparition de ces différents torus et qui fait que ça crée comme des poches, en fait, des trous. Ouais, Oui. c'est l'idée, des trous. Et du coup, avec les énergies solaires, bah, ça crée des aurores boréales, en fait. Oui, bien sûr, il y a le phénomène lié aussi, bien sûr, à la lumière solaire. Mm. Mm. Mhm. D'accord. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Ouais. Oui. Moi, ce que je voyais, c'est l'axe, donc nord-sud, là. Des pôles. Oui, donc cet axe neutre de la Terre, c'est comme une toupie en fait. Ça tourne sur elle-même et ça me dit la précession des équinoxes. Donc elle met 26 000 ans à faire un tour complet, cette toupie. Mhm. Et alors comme on arrive au point zéro, elle va être dans son axe réellement neutre, sur un plan cosmique, hein. Mhm. Et alors on voit beaucoup plus l'énergie universelle. Mm. Elle est beaucoup plus visible. Donc, par rapport à ce que tu dis, Marie, est-ce que vous dites toutes les deux, C'est la même c'est chose, en cette fait. phase Oui, de Mm. transition Oui. qui se oui, manifeste Ouais, aussi sur parce un que autre c'est plan, on la voit comme ouais. ça. Moi, pendant que Marie parlait, en fait, je me Mhm. suis un peu projetée. Et finalement, in fine, le noyau va complètement s'immobiliser, correspondra vraiment à ce point zéro total et Mhm. absolu, pour repartir dans l'autre sens, en tout fait. à fait. Voilà, c'est ça. Et alors là, on reparle, la toupie, elle va dans Mm. l'autre sens. C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Comme quoi, tout Et est alors, on vraiment va lié. être axé, ce fameux point zéro, ça va être l'axe dans lequel on est. C'est la géométrie de tout l'univers. On va être dans la géométrie originelle, Mhm. l'espace d'une seconde, L'espace de ce point zéro, puis ça repart Mm. pour un et puis autre ça tour. repart. Voilà. Un petit tour de manège, version. Oui, Mhm. positive, Positive. Mhm. Voilà. D'accord. évolutive. Mhm. Ah, c'est intéressant. Donc, les aurores boréales qui se manifestent donc sont comme quand même un indicateur Oui, vraiment de toute cette activité à tous les niveaux, pas seulement, Oui, bien on sûr. peut ouais, on oui, peut le voir comme un symptôme, en fait, hein. Mhm. oui, et je vois la couleur verte parce que je vois des aurores boréales vertes Mhm. dans mes images. Et ça me dit la couleur verte, c'est neutre d'un point de vue fréquentiel parce que c'est la couleur qui est au centre. Je vois sur le spectre des Oui. différentes couleurs. Comme on dit, ça correspond au chakra cœur, ben donc c'est le milieu, quoi, hein. Donc Mm. le point central, on arrive au point neutre. C'est pour ça que D'accord. c'est la couleur verte qu'on voit. Mhm. D'accord. Donc, ça explique un petit peu ce phénomène qui a été observé par plusieurs et qui a été observé et diffusé, bien sûr, C'est sur les parce réseaux. que c'est ça, comme on est dans un axe qui tend à être au point zéro neutre, nous percevons la lumière verte. Mhm. Mais quand on va changer d'inclinaison, c'est pas la lumière qui va changer en elle-même de couleur, c'est parce que nous, nos yeux vont être dans La une autre perception. inclinaison. Donc notre angle de vue sur ce prisme va pas être le même, donc on va voir une autre couleur Mhm. qui sera dans des gammes plus élevées, je vois. Avant, c'est comme si on était dans le rouge, le jaune, et ça me dit qu'on va vers du bleu, au-dessus de la couleur verte, quoi. Au niveau c'est des fréquences, hein, c'est plus Mhm. élevé. Bleu, indigo, rose, Ultraviolet, voilà, c'est ça. ultraviolet, tout ça. Ouais. D'accord. Et cela implique quoi pour les humains? Le fait qu'on change de gamme et de fréquence, donc on a parlé de ça parle de capacités différentes qui se développent.
qui seront Ouais. favorisés? Bah, oui, après, disons que c'est pas pour tous les humains pareil, quelque part. Mhm. Parce que ça, en fait, depuis tout à l'heure, ça me disait, mais ça, c'est juste la manifestation, en fait, de quelque chose Oui. d'autre. Mhm. Et pour tous les humains, c'est pas identique. Il y a certains humains, ça va leur permettre de vraiment passer dans le même processus quelque part que la Terre. Il y en a d'autres qui vont, comme on disait l'autre fois aussi dans une enquête, où il y aura toujours un côté Il y involutif aura, qui oui. restera, mais qui prédominera pas en tout cas. Mhm. Ouais. Ouais. Et il y a tous ceux aussi qui pourront quelque part attraper cette fenêtre de neutralité et qui pourront rester dans cette fenêtre de neutralité aussi. J'y suis, j'y reste. Je saute à pieds joints dedans. Oui, parce que c'est comme si à ce moment-là, ils seront positionnés à ce moment-là, donc ils auront l'information quelque part. Ils auront l'étalonnage, tu vois, quelque part. C'est un peu l'idée. Mhm. Et Mhm. donc, ils pourront retrouver, quand ils le veulent, quoi. Ils pourront le trouver en conscience, en fait, Oui, parce qu'elle quelque est part. déjà en eux, cette fenêtre aussi, Bah, bien quelque sûr, part. c'est ça, ouais, Voilà. complètement. Marie? Alors, donc, j'en viens toujours à cette couleur verte. Moi, je suis fixée sur la couleur verte. C'est très bien. Et, C'est très et bien. donc, cette couleur verte qui symbolise aussi le cœur, l'ouverture du cœur, chakra cœur, ben, c'est comme si dans l'ancien tour dans lequel on était, le vert, c'était le summum qu'on pouvait atteindre. C'est-à-dire, au mieux, on Le pouvait niveau. être dans l'ouverture du cœur. Mhm. Là, en changeant de paradigme, ce sera la base pour vivre dans cette Oui. ère-là. Mhm. La base, ce sera l'ouverture du cœur, au minimum, pour les êtres humains. D'accord. C'est Ceux le qui n'y plancher. seront pas, Mhm. voilà, ceux qui n'y sont pas, ils ne seront pas là. Et alors, il y aura moyen de monter, donc bleu, jusqu'au 3e œil. On va dire, aller jusqu'à l'intuition. D'accord. Voilà. Et ceux qui sont dans la neutralité? Ouais, moi j'ai la réponse. En fait, c'est comme si tous les chakras pouvaient fusionner à ce moment-là. Mm. Il y a vraiment plus de différenciation, c'est que tous les chakras sont fusionnés. Donc, c'est pour ça qu'il y a une neutralité, en fait. Oui. Ce que je vois, les neutres, c'est comme s'ils ils avaient toutes les couleurs en eux, D'accord. de toute façon. Et c'est une intégration, en fait, qui crée la Oui. fusion. Mm.